Bien, les enfants, nous allons passer maintenant au dernier exercice. Alors là, c'est les mathématiques, consolidation mathématique, révision. On consolide, on soutient, on travaille. Alors toujours le nom et le prénom. Alors on va commencer par le prénom, comme je vous ai dit. Moi, j'écris le mien puisque c'est ma feuille. Vous, vous écrivez le vôtre parce que c'est sur votre cahier qu'elle se trouve. Alors, j'écris mon nom et mon prénom. Écrivez. Vous devez apprendre à écrire votre nom et votre prénom sans regarder maintenant. Comme je dis toujours, on doit apprendre à les écrire les yeux fermés. Les yeux fermés. Oui, c'est une expression que l'on dit pour écrire sans regarder le mot, comment il s'écrit. Il doit être dans notre tête. Il doit être enregistré dans notre tête. Alors, premier exercice, complète les bandes numériques. Nous avons ici, alors les mathématiques bien sûr, c'est là où on apprend les chiffres, les nombres, les formes géométriques, se repérer dans l'espace, ça veut dire devant, derrière, plus, moins, tout ça. Alors, on va commencer par exercice 1, complète les bandes numériques, c'est-à-dire les bandes avec les nombres. Alors là, j'ai le nombre 4. Alors bien sûr, je vais écrire tous les nombres qui viennent après le nombre 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà, on s'arrête à 13. Dans la deuxième, j'ai le nombre 4 ici au milieu. Alors là, vous devez comprendre que vous devez écrire les nombres qui sont devant le 4 et les nombres qui viennent après le 4. Alors moi, je vais commencer par celui-là. Quel est le nombre qui est juste devant le 4? C'est le 3. Quand j'écris 3, je cherche le nombre qui est juste devant le 3. C'est le 2. Celui qui est juste devant le 2, c'est le 1. Et bien sûr, celui qui est devant le 1, c'est le premier nombre, c'est le nombre 0. Et là, c'est facile, on continue. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Exercice numéro 2. Relie chaque collection au chiffre qui correspond. Nous avons ici des collections avec des petits dessins à l'intérieur. Vous avez vu? Nous avons également ici en bas des collections. C'est des groupes. Et on a ici des nombres. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 6. Alors on va compter. 1, 2, 3. Nous avons 1, 2, 3. Ça, c'est des petites gazelles. Alors, on va chercher le chiffre 3 et nous allons relier au chiffre 3. On va compter ici des pieuvres. Alors 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons 5 pieuvres. On va aller chercher ici le numéro 5. Le numéro 5, où est-ce qu'il est? Voilà le 5. Et nous allons relier par une ligne au chiffre 5. Alors là, je pense que ça doit être des pots ou des tasses. J'arrive pas à voir qu'est-ce que c'est. Alors nous allons les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Alors on a 1, on a 2, on a le 4, on a le 7, le 8 et le 6. Moi, je veux le 7. Voilà le 7. On va compter ici les nuages. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors voilà le 6. On va relier au nombre 6. On a ici des petits chatons. 1, 2. 2 chatons, c'est très facile. Alors on a ici 1 et on a ici 2. Voilà le nombre 2, le chiffre 2. On a ici un papillon. 1 avec le chiffre 1. Toujours avec la règle, travailler. Quand je relis, c'est toujours avec la règle. Relier, souligner, barrer, c'est avec la règle. On va compter ces sandwichs. Ça, c'est des sandwichs, hamburgers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sandwichs. D'ailleurs, il nous reste le chiffre 4. Il nous reste le chiffre 8. Alors, on va relier nos sandwichs au chiffre 8. Et on va compter ici. 1, 2, 3, 4, 5. 5. On a ici 5 tasses. On est toujours avec le chiffre 5. Donc, on n'a pas le 4. 5. Chiffre 5. Vous avez vu?
Alors ça, c'était pour l'exercice numéro 2. C'est très facile, hein. Ça, c'est des exercices qui sont très, très faciles. Alors, bien les enfants, alors ici, pour l'exercice numéro 3, quand j'ai voulu faire l'exercice maintenant, j'ai remarqué qu'on avait ici la consigne. On ne voit pas la consigne. C'est dommage, mais c'est pas grave. Alors voilà ce que j'ai fait pour vous aider. Alors là, j'ai colorié les formes géométriques. Je vous avais demandé de colorier ici le carré en vert, le rectangle en rouge, le triangle en bleu et le cercle en jaune. Donc moi, je les ai coloriés ici et vous, vous allez les chercher là et les colorier. D'accord? Mais rappelez-vous, moi ici, c'est pour vous aider. Sur cette feuille, c'est pour vous aider. Vous devez absolument vous rappeler qu'un carré, il a 4 lignes égales. Ça veut dire qu'ils ont la même mesure, la même. Si ici j'ai 1, je dois avoir ici 1 et ici 1, dans les 4 lignes. La différence qu'il y a entre le carré et le rectangle. Le rectangle est plus long de 2 côtés que de 2 autres. Par exemple, nous avons 2 lignes longues, qu'elles soient horizontales ou verticales, et nous avons les 2 autres qui sont en parallèle. Elles sont plus courtes, c'est-à-dire plus petites. Le carré a les mêmes mesures, le rectangle non, il est plus long de 2 côtés que de 2 autres. On a le triangle qui a 3 côtés, 1, 2, 3, et nous avons le cercle qui n'a aucun côté, aucun. Alors là, on l'appelle le cercle ou le rond. Alors bien sûr, on va chercher les carrés, tous les carrés, et on va les colorier en vert. En voilà un. Alors ça, c'est pas des carrés. Voilà un carré. Ça non. Voilà un carré en vert. Vous voyez? Ils ont les mêmes côtés. Ils ont les mêmes côtés. Et voilà un carré. Allez, on les a coloriés en vert. Et on essaie de ne pas sortir du contour, hein, les enfants. Arrêtez de faire du gribouillage quand vous coloriez. Hein, on doit apprendre à colorier correctement sans sortir de la ligne. Sans sortir de la ligne. Si on vous donne et qu'on vous met des lignes noires, ça veut dire que vous devez apprendre à colorier à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Voilà. Regardez. J'ai colorié mes carrés en vert. Vous voyez comme c'est joli, hein, quand on fait un beau travail. Alors maintenant, on va prendre le rouge. Les enfants, prends le rouge et nous allons colorier les rectangles qui sont longs et qui ressemblent à une règle. Voilà un rectangle. Et les exercices sont très faciles, hein. Moi, je veux seulement que vous appreniez à m'écouter pour comprendre tout ce que je dis en français. Et voilà un rectangle. Voilà un rectangle. On en a 2. Hein. Vous avez vu? Elle a 2 lignes. Le rectangle a 2 lignes plus longues que les 2 autres. Alors nous allons passer maintenant au triangle. Triangle qui vient du chiffre 3. C'est-à-dire 3 côtés. Triangle 3. Alors voilà un triangle. On le colorie en bleu. Voilà. Voilà un autre triangle. Voilà. Et voilà un triangle. Également ici, pardon. Voilà. En bleu. Et il nous reste les cercles, les ronds, qu'on va colorier en jaune. Et voilà. Rappelez-vous les carrés, à quoi ils ressemblent. Les ronds, à quoi ressemblent les ronds. Les triangles. Beaucoup encore se trompent entre le rectangle et le triangle. Alors faites attention. Triangle, je répète, rappelez-vous, triangle 3. Triangle 3. C'est-à-dire 1, 2, 3. Rectangle ou carré, il en a 4. 1, 2, 3, 4. Bien, alors ça c'était pour notre coloriage des formes géométriques. Et nous allons passer à l'exercice 4 et le dernier exercice de nos exercices, le dernier. Alors on va lire la consigne. Colorie en orange les jouets qui sont sur la table. Se repérer dans l'espace, le sur et le sous, le en dessous. Alors ici, moi j'ai fait seulement sur et sous. Alors colorie en orange les jouets qui sont sur la table. Et en marron, ceux qui sont sous la table. Alors, je vais prendre l'orange. Vous prenez un orange, moi, j'en ai pas, je vais me servir de ça.
D'accord? Mais vous essayez de prendre le crayon orange, hein? Alors, sur la table, c'est au-dessus, c'est-à-dire là, sur, c'est qui sont en haut. Sur, ça veut dire en haut. Nous allons les colorier en orange. Seulement les jouets, hein, pas la table. Je répète, seulement les jouets. Alors les jouets, bien sûr, et le livre. Tous les objets qui sont sur la table. On a ici une peluche en girafe. Et là, nous avons un robot. Un robot. Et voilà, on l'a colorié en orange. Et on me dit, et en marron, ceux qui sont sous la table. Alors, bien sûr, ceux qui sont en bas. Hein, sous, ça veut dire en bas. Et on les colorie en marron. Voilà, comme ça. Vous voyez? Voilà, on va colorier notre boîte. Hein, ça doit être une boîte de jouets où on cache les jouets. Voilà. Et on a ici une peluche en nounours. Hein, c'est un nounours. On appelle ça un nounours parce que ça ressemble à un ours. Voilà, on colorie en marron. Voilà. Alors rappelez-vous, là, sur, sous. Sur, sous. D'accord? Bien. Alors c'était la fin de nos exercices, les exercices que je vous ai donnés à travailler à la maison. Écoutez les enfants, je fais tout ça avec vous pour que vous appreniez à travailler tout seul. Tout seul, je dis bien tout seul. Hein? Et on laisse papa et maman tranquilles. Allez, je vous dis au revoir et on se retrouvera après les vacances. Hein, vous avez 10 jours maintenant pour travailler tout ça. Reposez-vous un petit peu, travaillez. Et tout ce qu'on fait maintenant ensemble, vous pouvez prendre un cahier et travailler un petit peu à la maison. Bien, allez, je vous fais un gros bisou et je vous dis je vous aime et au revoir. On se retrouve après une semaine, Inch'Allah.